L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi. Aujourd'hui, avec nos invités, on va suivre au pas de course un des meilleurs attelages du monde et dérouler le programme de la semaine de la non-violence qui débute ce week-end dans l'agglomération grenobloise. Et pour parler de ces sujets, je reçois Éric Moiffot et Maillard Bouafs. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes membre du collectif du 2 octobre qui organise la semaine pour la non-violence qui débute donc ce week-end dans l'agglomération grenobloise. En face de vous, Rachel Martin, chorégraphe. Bonjour. Bonjour. De la compagnie Les Impondérables à Saint-Martin-d'Air et vous préparez le spectacle de clôture de cette semaine. Et puis dernier invité, Jean-Michel Olive. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Qui arbore une belle médaille d'argent ramenée des championnats du monde d'attelage. Vous faites partie de l'équipe de France. Jean-Michel, qui a été également champion de France en 2016. Ça, c'est le trophée. Et puis, ce n'est pas l'écharpe de Miss, c'est l'écharpe de champion. Chacun a le droit d'arborer. Voilà, moi c'est quand je serai maire de Grenoble, par exemple, je pourrais mettre aussi mon écharpe tricolore. En tout cas, on va démarrer avec vous. Jean-Michel, ce n'est pas la discipline la plus connue de l'équitation, celle que vous pratiquez. Vous allez nous la faire découvrir. Vous avez 39 ans. Vous êtes basé à l'Albinc. L'Albinc, c'est une petite commune entre Tulin et Vinay, ouais. Et puis vous dirigez d'ailleurs un centre équestre là-bas. Centre équestre, sécurité propriétaire et école d'attelage. La passion du cheval, je crois que c'est une histoire de famille chez vous. Hein. Je suis né dedans en fait. Ma mère avait un élevage, mon père faisait des concours d'attelage au niveau amateur. Et puis en fait, petit à petit, je suis rentré dedans. Vous n'avez pas eu le choix. Le choix, si, on a toujours le choix, en fait, le choix, mais ça me plaisait en fait. Ça s'apprend. La relation avec le cheval. Ça s'apprend dans les clubs, l'attelage Ça s'apprend un peu, mais le problème, c'est compliqué parce que ne serait-ce pour se déplacer, il faut se déplacer avec les voitures d'attelage, avec les chevaux, ça prend beaucoup de place. Et pour faire des concours, c'est beaucoup plus simple de faire un concours en CSO où on peut remplir le camion avec plusieurs chevaux qu'un attelage où on fait qu'un tour en fait. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Il y a de la logistique. Ouais, beaucoup de logistique. Alors, quand même des jeunes qui s'y mettent. Là, j'ai une petite photo. Je crois que c'est votre fille. Hein. C'est ça, c'est ma fille qui va avec avoir des 7 poneys. ans. Tout à fait, avec des petits poneys que j'avais eu au travail à la maison. Et elle a fini le débourrage des poneys. Bon, elle a l'air à l'aise. Hein. Ah oui, elle adore ça. Tous les jours, c'est dès qu'elle rentre de l'école, c'est cheval. Alors, il y a 3 épreuves dans un concours d'attelage. Il y a le dressage, le marathon et la maniabilité dans cet ordre-là. Le dressage, on peut comparer ça peut-être à des figures imposées au patinage artistique. C'est ce qu'on voit en ce moment. On peut même comparer au concours complet d'équitation où il y a aussi 3 épreuves où ça parle un peu plus. Donc il y a une épreuve de dressage. Donc en fait on est dans un carré, on a des lettres autour de la carrière et on doit faire des figures imposées à des allures imposées. Donc on est noté sur la précision, sur l'élégance, sur le cheval, le meneur, l'ensemble. La tenue compte alors, c'est vous qu'on voit avec ce beau chapeau. On a en fait l'attelage, c'est quand on parle d'attelage, on parle d'époque. À l'époque, au début du siècle, où on faisait passer en attelage. Donc du coup, la discipline a gardé ce côté-là prestige. Donc les tenues anciennes, c'est des copies voitures anciennes. Alors c'est des voitures modernes qui sont tout en fer. Maintenant, c'est pas les roues en bois. On a des freins à disque. C'est vraiment des voitures modernes, mais copies voitures anciennes pour l'épreuve de dressage. On a vu qu'il y avait quelqu'un derrière vous. C'est ça. Alors autant en dressage, le passager, il est là entre guillemets question de sécurité. Voilà. Première loge. Mais autant en marathon, c'est essentiel parce qu'il permet l'équilibre de la voiture. Alors, le marathon, on va en parler après. D'abord, il y a une épreuve de maniabilité qu'on peut peut-être comparer au slalom pour ceux qui font du l'épreuve de maniabilité, c'est sur un concours complet d'attelage, c'est la dernière épreuve du concours. Et en fait, c'est pour voir aussi comment les chevaux ont récupéré après l'épreuve de cross. Donc, c'est une épreuve de temps où on a un temps imposé pour faire un parcours et une épreuve de précision où on doit passer des portes où on a 15 cm en plus de la largeur de la voiture. Ouais, on voit des petites balles jaunes là, sur les cônes, il ne faut pas les faire tomber. C'est ça, dès qu'on fait tomber un cône, c'est une balle du moins, c'est 3 points de pénalité. Et si on a un dépassement de temps, on a aussi des pénalités. Donc, vous faites les 3 épreuves avec le même cheval. C'est ça, le même cheval. Bon, vous, c'est un peu une histoire d'amour avec votre cheval. Oui, c'est une révélation en fait, c'est un coup de cœur.
C'est un coup de cœur. Il y a eu des moments très durs au début, où beaucoup de doutes. Et puis après, ça s'est enchaîné. Il s'appelle Sinnamary. Sinnamary, oui. C'est un sel français de paire 4WPN. Donc c'est un vrai cheval de sport. C'est un cheval qui vient de l'obstacle à la base. Que moi, j'ai mis à l'attelage. Oui, parce qu'il y a des chevaux particuliers pour l'attelage ou n'importe quel. Alors au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment des chevaux de sport. Donc on recherche vraiment des chevaux. Moi, j'ai pris un cheval de CSO. Qui faisait des parcours à 1,35, 1,40, donc c'est déjà un bon cheval. Et autrement, on va sur les chevaux de dressage montés, sur des chevaux de CCE, concours complet. Donc c'est vraiment des chevaux complets. Parce que ce qui est dur sur un cheval d'attelage, c'est comme un concours complet, c'est qu'il faut qu'il y ait un cheval qui soit concentré avec beaucoup de brillant pour le dressage, et il faut que ça soit un cheval très explosif sur le marathon. Donc c'est ça qui est compliqué. Ouais, parce que le marathon, c'est la discipline la plus spectaculaire. Oui. Ce sont les images que l'on voit actuellement. Il y a 15 km à parcourir avec surtout des passages d'obstacles assez intenses. C'est ça, en fait. On a un parcours de 15 km de 3 phases. Et dans ce parcours, on a 8 zones d'obstacles qui sont chronométrées. Et dans ces zones d'obstacles qu'on est en train de voir à la télé, chaque seconde est une pénalité. Donc en fait, il faut aller le plus vite possible. On a un parcours à faire, des portes à passer de A à F. Et il faut aller le plus vite possible. On voit votre passager, là, il est un peu plus actif que tout à l'heure dans le dressage. Au marathon, ce que je vous disais, c'est vraiment une question d'équilibre. Si on a des obstacles dans des dévers, donc s'il n'est pas là, la voiture, elle se renverse. Il fait partie de l'équipe Complètement. Il y a le cheval, le meneur et le groom. Vous les guidez comment, les chevaux, sur ce type de parcours? Uniquement avec les rênes? C'est les mains, ouais, c'est le prolongement c'est les guides, et c'est le prolongement entre la bouche et les mains, en fait. Et après, il y a la voix, mais oui, c'est les mains, il n'y a rien que les mains. C'est une discipline olympique aujourd'hui? Non, c'est pas une discipline olympique. C'est une discipline qui est aux Jeux équestres mondiaux qui viennent de finir la semaine dernière à Tryon, où là, on voit que les attelages à 4, parce qu'on peut faire attelage à 1, en paire et à 4. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de perspective pour les Jeux. Les championnats du monde, ça reste le summum d'une carrière. Vous êtes médaillé d'argent avec l'équipe de France. Et vous avez même remporté symboliquement l'épreuve de marathon. C'est vraiment votre spécialité. Oui, ça fait... on était attendu sur l'épreuve de marathon. Ça fait depuis les derniers championnats du monde où on a été un peu la révélation déjà sur le marathon et sur le concours, où on gagne tous les marathons sur les concours internationaux. Donc on était attendu pour gagner ce titre symbolique. Alors sur le marathon, les épreuves d'obstacles, moi qui ne suis pas un spécialiste, j'ai l'impression que le cheval tourne en rond un petit peu au hasard. J'imagine que ce n'est pas le cas. Non, c'est pas du tout le hasard. Ça fait labyrinthe un peu. Ah bah oui, puis on voit c'est un vrai chat. Il se faufile au milieu des piquets. Là, la vidéo, on n'a pas vraiment l'impression de vitesse comme en réalité, mais il passe ça à une vitesse... Oui, il se faufile vraiment, c'est un vrai chat. Avec en plus deux passagers plus une. Alors on voit bien effectivement le rôle de votre... Du groom. Vous l'appelez comment? Le groom. Le groom. Ou on peut dire le singe. Le singe. C'est lui qui donne l'équilibre de la... C'est ça. De la calèche. Ça va vous changer quelque chose dans votre carrière, une médaille mondiale? Changer, non, c'est juste l'aboutissement de toute une équipe, parce que peut-être c'est moi qui suis au bout des guides, mais je veux dire, j'ai toute une équipe formidable autour de moi, et sans cette équipe, on n'est rien en fait. J'ai des partenaires qu'on espère toujours plus, justement, pour que ça soit plus facile pour préparer les prochaines échéances. Et puis j'ai mon groom qui est avec moi depuis X années, qui me suit dans mes délires. Et voilà, puis il y a la famille, il y a les proches, parce que c'est beaucoup de concessions, c'est beaucoup de travail, c'est des sacrifices. On ne fait pas appel à votre savoir-faire pour des films, par exemple, de cow-boys, de cinéma, où on a besoin de calèches qui passent très vite? Si, avec mon ancien cheval, j'avais tourné une scène avec Guillaume Canet. C'était Émile Zola. Quand il jouait, c'est le film Cézanne où il jouait Émile Zola. C'est ça, et on voit un petit passage où je le conduis avec mon cheval gris, mon ancien cheval de concours. Mais ça, c'est des super moments, on a un super souvenir. Oui, évidemment, tourner avec Guillaume Canet, même quand on est un homme, ça peut être un bon souvenir. Qui est en plus un passionné de cheval. Oui, c'est vrai qu'il avait incarné, je crois, Michel, un des champions olympiques français dans un film, il y a quelques années avec Japlou. C'est ça, Michel Durand. Voilà, Michel Durand. J'allais dire Michel Robert. Ça, c'est l'Isérois, qui est aussi une des figures de l'équitation. Une grande figure. Mais en l'occurrence, là, c'était Michel Durand. Prochaine échéance pour vous, c'est à la fin du mois d'octobre? C'est ça. En plus, une échéance qui est importante, parce que là, du coup,
on ferme la page sur un projet de 2 ans qui était d'un championnat du monde à un autre. Tous les 2 ans les championnats du monde. Et c'est tous les 2 ans. Et là, du coup, l'objectif, c'est de repartir pour dans 2 ans les championnats du monde qui auront lieu en plus en France, à Pau. Donc voilà, donc ça veut dire remobiliser toute l'équipe, remobiliser des partenaires pour justement pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet qui est les championnats du monde à Pau. Alors, à domicile, c'est plus l'argent que vous viserez, c'est l'or forcément. On visera le mieux possible. Ouais, je mets un peu la pression. Il faut bien. Merci, Jean-Michel, de m'avoir amené tous ces trophées. Là, chez moi, ça sera magnifique. Mes filles vont adorer ça. Allez, sans transition, on parle d'un autre événement qui, lui, va avoir lieu dans l'agglomération grenobloise, qui débute ce week-end, semaine contre la non-violence. Maillard et Eric, vous faites partie des acteurs de cet événement. Une mobilisation citoyenne, Eric, qui remonte à un tragique fait divers. On s'en souvient tous, la mort de Kevin et Sofiane le 28 septembre 2012, qui avait été battus à mort dans un parc des Chirolles par des jeunes d'un quartier voisin. C'est cet événement qui a fait prendre conscience à une partie de la population qu'il fallait bouger. Oui, tout à fait. Déjà, à apporter une petite précision, c'est la semaine pour la non-violence. J'ai dit quoi, contre ? Contre. Oh là là. Donc, c'est la semaine pour la non-violence. Effectivement, comme vous l'avez dit, ça date de 2012, dans la marche blanche qui a eu lieu le 2 octobre 2012 à Échirolles, suite à l'assassinat abject de Kevin et Sofiane. Les familles n'ont pas seulement voulu rester sur la dimension émotionnelle, elles ont voulu justement réfléchir sur comment on peut construire des actions pour empêcher que d'autres familles soient également endeuillées. Et on s'est saisi de la réflexion de la maman de Kevin qui a fait un livre, Le ventre arraché. Et à partir de cette réflexion-là, on s'est dit, comment chacun peut prendre sa part pour agir dans la société, pour que justement les gens arrivent à se mobiliser contre les situations de violence. Alors ça fait 6 jours, pratiquement jour pour jour, après ce terrible fait divers. Là, on voit des images d'autres marches blanches qui ont eu lieu ensuite, parce que ça n'a pas été un fait divers isolé, malheureusement. Il y a eu Grégory quelques années après à Échirolles. Là, on voit des images du meurtre de Luc Pouvin à Saint-Martin-d'Air, enfin, en tout cas de la mobilisation qu'il y avait eu derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses s'améliorent ou vous avez toujours un constat assez pessimiste sur le climat de violence dans l'agglomération grenobloise ? Alors, nous n'avons pas la prétention de changer le monde, mais on a la prétention de prendre notre part. Et on se dit que si chacun prend sa part, oui, on peut avoir une prétention plus globale de faire reculer les situations de violence. Et c'est pour ça que nous invitons justement tous les Isérois et Iséroises à se joindre à nous pour essayer de mutualiser nos énergies, nos talents, pour que justement tout le monde puisse s'en saisir. Parce que le 2 octobre, c'est la journée internationale consacrée par les Nations Unies en 2007 et qui symbolise, je crois, la naissance du Mahatma Gandhi. Donc, si tout le monde s'en saisit, je reste pour ma part convaincu que peut-être dans 5-10 ans, on pourra voir les situations de violence vraiment reculer. Un travail de longue haleine. Maya, les femmes, les filles sont beaucoup moins impactées par ce type de faits divers tragiques. La plupart du temps, ce sont des jeunes garçons qui, pour un mauvais regard, pour une bagarre, en viennent à des situations extrêmes. Est-ce que la voix des femmes peut justement aider à améliorer les choses ? Oui, on s'en est notamment rendu compte durant une étude qu'on a menée avec le collectif Agir pour la paix, qui fait partie du collectif du 2 octobre. Donc une étude durant laquelle on a pu interroger des habitants et on s'est rendu compte que le rôle des femmes était important dans la vie des jeunes et des moins jeunes et que justement il fallait leur rendre leur importance et leur place et dans ce combat contre la violence. Alors, ce combat, il va symboliquement prendre la forme d'une semaine festive qui va démarrer ce samedi 29 septembre. À Échirolles, dans un premier temps, c'est votre commune. Maillard, samedi, il y aura notamment un forum réservé aux plus jeunes. C'est ça. Donc, les années précédentes, c'était seulement une journée. Donc là, on s'est dit qu'on allait partir sur une semaine pour qu'il y ait la place pour tout le monde de proposer ces activités. Et donc, le week-end sera consacré aux jeunes, donc aux initiatives jeunes. On reçoit des groupes d'Échirolles, mais pas que, donc sur l'agglomération, des autres groupes d'autres villes françaises et même d'Europe. Donc chacun aura l'occasion dans un stand d'exposer son travail et de proposer justement des activités et un peu de parler de ce qu'ils font toute l'année, parce que c'est pas qu'une semaine. Et voilà, donc j'espère qu'il y aura du monde pour venir
voilà, voir ce qui se fait parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font et par la jeunesse, c'est important de le dire. Ouais, ça se passera le samedi et le dimanche à la salle des fêtes des Chirolles. Alors, il y a un programme très complet sur l'ensemble de la semaine. Il y aura par exemple des initiations aux gestes qui sauvent avec les pompiers. C'est vrai que les pompiers, des fois, un rapport un peu compliqué avec certains jeunes dans les quartiers. C'est aussi peut-être pour améliorer ça que vous avez choisi cette animation, Eric ? Oui, tout à fait, portée par l'association Villeneuve Debout. L'idée était aussi de déconstruire les préjugés, parce que très souvent, les situations conflictuelles naissent parfois des préjugés qu'on peut entretenir. Il était question de rapprocher le service des pompiers des populations pour leur dire que le pompier est au service du bien-être des populations. Et c'est pour ça que les casernes de Chirolles et de Grenoble vont ouvrir leurs casernes pour que justement les habitants viennent voir le rôle d'un pompier et son importance dans la régulation de la vie en société. Maillard, il y a aussi un superbe tram qui circule dans l'agglomération Grenoble. J'ai quelques photos du tram au dépôt. Ce sont des lycéens qui ont réalisé cette décoration. Donc, c'est les lycéens en BTS graphisme du lycée André Argouges. Et donc, ouais, ce travail a été fait en collaboration avec eux, mais aussi des habitants. Et donc, voilà, vous pouvez le voir circuler depuis une semaine maintenant. Voilà, c'est la ligne A. Et donc, dessus, il y a aussi les informations concernant la semaine et aussi la quinzaine pour la paix. Il faut le prendre au moment où il s'arrête, sinon on n'a pas le temps de lire tout ce qui est inscrit dessus. Mardi 2 octobre, jour symbolique de cette journée internationale de la non-violence, il y aura un débat autour de la justice à la mairie de Grenoble. Et puis le temps fort, on va dire, de l'événement, ce sera samedi 6 octobre, en clôture, avec là aussi une journée bien chargée en termes de programme. Et il y aura notamment un spectacle que Rachel est en train de préparer. Rachel, un spectacle de danse verticale. Alors, un peu comme avec Jean-Michel, on va expliquer ce que c'est que la danse verticale. Eh ben, alors, la danse verticale, c'est à la fois de la danse, de l'escalade. Enfin, ça s'inspire des deux pratiques. On utilise du matériel d'escalade. On est sur les murs, en réalité. C'est comme si on transposait le sol de danse à 90 degrés. Et donc, on arrive à donner de la danse en hauteur. On vous voit là, donc pendu la tête en bas. Oui, c'est ça. Avec votre baudrier et vous évoluez comme ça entre un support rigide et puis entre l'air et le mur. Et du coup, l'intérêt de cette manifestation-là, le 6 octobre, c'est d'évoluer sur ces façades-là de la place de l'Arlequin, qui sont très hautes et qui offrent beaucoup de possibilités, en tout cas en tant que chorégraphie et de mise en espace. Vous venez du monde de l'escalade, de la montagne? Eh ben, je viens du milieu du sport, de l'acrosport, de l'escalade et de la danse. Un mix des trois. Normalement, quand je reçois des chorégraphes ou des danseurs sur ce plateau, ils viennent avec des tutus, des petits chaussons. Des chaussons. Voilà, ça c'est ce qu'il y avait dans le sac de Rachel pour préparer son spectacle. Un baudrier, le mousqueton, le descendeur, enfin voilà, gris. Exactement. Voilà, on peut aller s'attaquer à une face du Vercors ou de Chartreuse avec ce matériel. Ouais. À peu près. Votre spectacle, d'ailleurs, il y aura une partie danse verticale, il y aura aussi une partie autour de la slackline, qui est aussi une discipline. Alors, il y aura une partie de la montagne. Exactement, de slackline à la fin. Donc, la slackline, c'est quand on a une sangle qui est tendue en hauteur. Donc là, ça sera de la grande hauteur. Ça va être entre 25 et 35 mètres selon les accroches. Et une traversée de 80 mètres suspendue donc, dans cette crique-là de la galerie de l'Arlequin. Vous serez il y aura quatre danseurs, vous mettez en scène le spectacle. Oui. Ça donne, on le voit sur ces images le long d'une façade, c'est vraiment un style assez nouveau, ce type de spectacle qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Voilà, on n'a pas l'habitude, et puis c'est aussi un spectacle en extérieur. Alors moi, ça me tient à cœur aussi d'amener le spectacle au spectateur. C'est une démarche tout à fait différente que d'aller au théâtre, d'acheter sa billetterie. Là, on peut à la fois surprendre l'habitant dans son quotidien, lui donner une nouvelle façon de regarder les murs qu'il traverse tous les jours. C'est aussi ça l'intérêt de la danse, en tout cas verticale et dans les espaces publics. Oui, voilà, donc il y a 4 danseurs professionnels qui seront sur cette création. Et il y aura en démarrage l'ouverture par un groupe de Capoeira, Abada Capoeira, qui est de site, de Villeneuve. Et des lectures de textes qui sont créées par l'École de la Paix. Enfin voilà, il y a une espèce de collaboration, une synergie autour de cette création. Et c'est très chouette de voir tout ce qui se met en place finalement pour la non-violence
après des drames, effectivement, mais il y a quand même énormément d'actions et moi je suis contente. Enfin, après, ça multiplie les contraintes et c'est compliqué d'être dans un contexte associatif où c'est pas organisé, il n'y a pas forcément un responsable de communication, un responsable sécurité. Enfin, on est dans d'autres choses que dans des théâtres qui sont structurés. Oui, mais du coup, c'est aussi très intéressant parce que c'est très riche d'interactions et puis on intervient sur un terrain social qui mérite aussi d'accéder à la culture et au spectacle. Et voilà. Alors ça se passera samedi 6 octobre à 20h pour clore cette semaine. Et puis la journée du samedi, ce qui sera évidemment très, très riche et très festive. J'ai pris, pour finir, quelques images de la Batoukavie parce que ça symbolise aussi la vie et les relations du quartier de la Villeneuve, Eric. Oui, tout à fait, beaucoup, parce que la Batoukavie, c'est une forme de communion intergénérationnelle où il y a des gamins qui se mettent autour de l'art, de la musique, pour essayer justement de montrer qu'on peut faire... on peut occuper son temps autrement. Donc voilà, ces gamins viendront le 6 octobre célébrer cette non-violence par le chant. Et c'est ça qui va opérer une forme de transition avec le passage du spectacle de Rachel. Voilà, à découvrir gratuitement devant le 120 de la Galerie de l'Arlequin, samedi 6 octobre. Merci d'être venu. On va rester pour finir cette émission dans le secteur 6, celui de la Villeneuve, avec les budgets participatifs. Chaque jour, depuis le début du mois, on vous propose de découvrir une ou deux idées chaque jour proposées par les Grenoblois dans le cadre des budgets participatifs. Il y a 800 000 € qui sont mis en jeu. Il y a 23 candidats sur la ligne de départ et c'est à vous, les habitants de la ville, de les départager en votant pour leur projet. On écoute l'un des candidats qui vient justement du quartier de la Villeneuve. Donc bonjour à toutes et tous, je suis Armel et je suis porteur du projet Un Agora pour la Villeneuve. L'idée de ce projet, elle est toute simple. En fait. L'idée d'un agora, c'est de retrouver un espace de discussion, un espace pour les habitants où ils puissent se rencontrer, échanger, partager un repas, s'exprimer. Et l'idée qu'on avait, c'était de situer ce projet autour du lac de la Villeneuve, au cœur du parc Jean Verlac, parce que c'est un endroit magnifique avec une vue dégagée sur les montagnes et qui manque cruellement d'infrastructures où les gens justement pourraient venir se voir, discuter, s'échanger. Surtout, c'est un endroit qui se situe au carrefour entre le quartier d'Arlequin et le quartier des Baladins, donc vraiment au cœur du quartier. Voilà, c'est un lieu à découvrir, le parc de la Villeneuve avec son lac, effectivement. Il est un peu enserré au milieu des immeubles, mais avec des initiatives comme ça, il pourra peut-être s'ouvrir un peu plus à la population. Le vote est réservé aux plus de 16 ans, mais les plus jeunes peuvent quand même participer, notamment donner des idées. Le mercredi après-midi et le samedi et le dimanche, ils font que de jouer au foot, donc j'aimerais... Ils font que de jouer au foot, donc ça doit être ennuyant. Depuis tous nos conseils de légumes, nous demandons un panier de basket. Nous avons demandé à nos parents de nous représenter pour l'avoir. On aimerait un panier de basket pour comme ça, au lieu de jouer au foot, on arrête et on change de sport, on joue au basket et c'est pas que pour nous, c'est pour aussi tous les enfants du quartier. Comme ça, le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche, ils pourront venir dans la cour et profiter de ce panier de basket. Votez pour notre projet! Voilà, c'est plus facile le slogan à la fin, tous les trois. En tout cas, vous l'avez compris, ces trois jeunes de la Villeneuve sont porteurs aussi d'un projet parmi les 23 en compétition pour une aire de basket ouvert à tous. Vous pouvez retrouver tous ces projets sur le site internet de Télé Grenoble dans la rubrique Replay. Le vote est ouvert en ce moment en ligne et sera ouvert de façon physique dans les bureaux de vote à partir donc, du 2 jusqu'au 6 octobre. Vous avez un projet à choisir parmi les 6 qui font plus de 200 000 € et puis 4 projets parmi les 17 qui ont des budgets un peu plus réduits. Voilà, merci à tous les 4. Je garde tous les cadeaux, ne vous inquiétez pas, ils ne seront pas perdus. Et nous, on se retrouve demain pour une autre émission. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.